Bonjour tout le monde, cette séance est réservée à la préparation à l'examen régional. Elle est réservée aux premières années bac. Alors, il se rapporte à un ensemble d'informations nécessaires pour pouvoir situer et comprendre l'œuvre de Victor Hugo, ainsi que de situer l'ensemble des passages que vous pouvez avoir du jour de l'examen. Alors, les éléments essentiels à retenir sont exposés à travers ce plan. Il s'agit de la biographie de l'auteur, le genre, l'histoire, la composition de l'œuvre, le cadre, la focalisation, le schéma narratif de l'histoire. Alors, pour la biographie de l'auteur, alors tout d'abord, il y a un ensemble d'informations en détail qui sont exposées dans une autre vidéo. Mais pour cette séance, ce que je vous demande de retenir pour l'examen régional, en rapport avec l'examen régional, sont l'orthographe du nom de l'auteur, il faut le maîtriser, et puis la date de naissance, la date de décès, le lieu de naissance, quelques-unes de ses œuvres, telles que les Contemplations, les Châtiments, Notre-Dame de Paris et Les Misérables. Ce sont quelques informations à mémoriser. Alors, pour le genre de l'œuvre. Alors, on a déjà vu avec La boîte à merveilles le roman autobiographique. Avec Antigone, on a vu le théâtre, la tragédie moderne. Et puis, avec Le dernier jour d'un condamné, il s'agit d'un roman à thèse comme genre. Le roman à thèse, c'est un roman qui défend une idée, comme on l'a déjà expliqué. L'idée défendue dans Le dernier jour d'un condamné, c'est l'abolition de la peine de mort. Alors l'histoire développée à travers cette œuvre, c'est l'histoire d'un homme qui a été condamné à mort et il raconte ce qu'il vit pendant les dernières semaines de sa vie. Nous ne savons ni le nom de cet homme, ni ce qu'il a fait pour être condamné à mort, mais nous pouvons comprendre et vivre avec cet homme ce que veut dire être condamné à mort. Il nous raconte sa vie en prison, nous parle de ses sentiments, peur et espoir, de sa famille, sa fille, sa femme et sa mère. Il raconte aussi quelques bribes de son passé et cesse d'écrire quand arrive le moment de l'exécution. Alors, l'élément suivant, c'est un élément essentiel pour pouvoir situer les textes en se basant sur le lieu, bien l'espace-lieu. Alors, on a trois grands espaces qui structurent l'œuvre. Alors, Bicêtre, la conciergerie, l'hôtel de ville et la place de grève. Alors, pour Bicêtre, alors on peut trouver quelques repères comme le procès, le ferrage des forçats et la chanson. Et c'est du chapitre 1 au chapitre 22. La conciergerie du chapitre 23 au chapitre 48, c'est le voyage vers Paris, la rencontre avec le frioche, la rencontre avec le geôlier qui lui demande les numéros pour jouer à la loterie, et puis l'hôtel de ville et la place de grève. Alors le voyage dans Paris, la toilette du condamné, le voyage vers la place de grève et l'échafaud, la guillotine. Alors c'est juste un rappel pour Bicêtre, on a dit il s'agit du procès, le ferrage des forçats, la chanson. Pour la conciergerie du chapitre 23 au chapitre 48, le voyage vers Paris, la rencontre avec le frioche, la rencontre avec le geôlier qui lui demande les numéros pour jouer la loterie, et puis l'hôtel de ville et la place de grève, chapitre 49, c'est le voyage dans Paris, la toilette du condamné, le voyage vers la place de grève. Dernière scène comme on voit ici sur l'image. Alors, récapitulons pour le lieu. On parle de trois grands lieux. Bicêtre, la conciergerie, l'hôtel de ville. Alors pour la durée, le temps. Alors, le temps aussi, c'est un élément essentiel pour se repérer dans l'œuvre. Alors ça commence par 5 semaines, à partir du moment où le condamné, le protagoniste, est condamné à mort, jusqu'au moment où il monte sur l'échafaud. Les thèmes développés dans cette œuvre, c'est la peine de mort, la peur,
la haine, la religion, la violence contre les prisonniers, l'injustice et la justice. Alors, un autre élément essentiel pour comprendre l'œuvre aussi, c'est ce qu'on appelle la focalisation. Focalisation ou bien point de vue de narration. Alors, le point de vue de narration ou bien la focalisation, c'est le point à partir duquel l'auteur ou bien le personnage raconte l'histoire. Alors, le narrateur dans le dernier jour d'un condamné est le personnage. Alors, on constate l'utilisation de la première personne, le narrateur, est différent de l'auteur, c'est focalisation interne, avec accès au point de vue de narrateur et à sa vision des choses et du monde. Donc, il s'agit d'une focalisation interne. Alors, dernier élément, c'est une récapitulation de l'histoire, le schéma narratif du récit. Ça nous aide aussi à situer et à se situer dans l'œuvre. Alors, le schéma narratif, comme vous le savez, c'est la structure de l'histoire. Ça commence généralement par une situation initiale, suivie par un élément perturbateur qui dérange, qui déséquilibre l'équilibre de la situation initiale, des péripéties, dénouements et la situation finale. Alors pour la situation initiale, le personnage narrateur menait une vie heureuse avec sa famille, sa fille Marie, sa femme et sa mère jusqu'au jour du crime qui a bouleversé sa vie. Puis l'élément perturbateur, c'est le meurtre, le crime, commis par le narrateur personnage. On ne le sait pas en détail, on sait que c'est un crime de sang. Péripétie, c'est le jugement, l'emprisonnement, la condamnation à la peine de mort, recherche du condamné d'une solution pour préserver sa vie. Dénouement, il n'y a pas de dénouement. Le condamné garde l'espoir à quelques moments avant l'exécution, mais à ce moment-là, les bourreaux préparent l'exécution. C'est une clausule ouverte. Alors, c'est une fin ouverte. On ne sait pas est-ce qu'on a appliqué la peine de mort ou non. C'est juste une façon pour nous dire que le débat est ouvert. Alors, au lecteur d'imaginer la fin, puisque pour l'auteur, ce qui compte, c'est la dénonciation de la mort et de la condamnation à mort. Et puis, vous avez la situation finale. L'auteur a fait l'ellipse de la situation finale pour amener le lecteur à réfléchir. L'ellipse, c'est le fait de sauter une étape. Alors, merci pour votre attention et bon courage pour l'examen régional.